Bonjour tout le monde. Bienvenue à la formation e-santé partie 2, la practice. Donc, la prochaine fois que on va voir ensemble la théorie. Dans partie 1, on a vu toute la théorie. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble comment ça marche déjà dans le programme. Donc, tout ce que j'ai expliqué dans la première formation, c'était la théorie pour la future. Aujourd'hui, je vais vraiment montrer tout ce qui était déjà possible dans le programme, des changements comme ça. Je vais commencer de partager mon écran. Et voilà, bienvenue au KineQuick. Donc, pour être dans la possibilité de tout faire que je vais faire aujourd'hui, c'est nécessaire d'avoir votre certificat e-health. Ça, je ne vais pas montrer parce que ce n'est pas possible de montrer sans demander ça vraiment. Donc, pour ça, vous pouvez toujours suivre la vidéo. Je vais montrer ça aussi. Où est-ce que vous trouvez ça? Donc, si vous avez votre certificat e-health, vous pouvez faire les mêmes étapes comme moi aujourd'hui. Une chose qui est déjà nouveau était, vous pouvez, quand vous connectez à la programme, connecter avec votre carte d'identité. Donc, ici, nouveau, utilisez votre EID pour connecter. Donc, quand moi, je mets mon carte dans le lecteur, il va lire la carte, il va demander mon code PIN. Et si j'ai fait ça, je suis autorisé pour utiliser les services externes. Donc, ça, c'est nécessaire de faire chaque démarrage de programme. On voit ici maintenant authentifier pour les services externes. Donc, maintenant, je suis authentifié. Ça veut dire que je peux faire des choses via mon certificat e-health. La première que je peux déjà faire, c'est quelque chose beaucoup de kinés a déjà utilisé, c'est utiliser MyCareNet. Comme expliqué dans la première formation, MyCareNet fait la communication entre nous et la mutuelle. Donc, quand vous ajoutez un nouveau patient avec le numéro de Nice ou le plus facile, utiliser le lecteur, il va automatiquement retrouver les données de la mutualité. Et donc, ça, c'est la connexion avec MyCareNet. Donc, ça, c'est déjà un parti qui est déjà intégré dans le programme. Et ça, c'est très facile parce que si le patient change de mail de la mutualité, ça change aussi automatiquement via MyCareNet dans le programme. Donc, comme ça, on a toujours les bien données de la mutualité. La deuxième que vous pouvez déjà faire dans la fiche du patient était tout en bas, activer les liens thérapeutiques. Donc, quand vous ajoutez un nouveau patient, vous pouvez activer les liens thérapeutiques déjà. Et donc, ça, c'est aussi très important de faire. Quand on va enregistrer le nouveau patient, maintenant, il ne va pas juste ajouter le patient, mais il va ouvrir l'onglet du service extérieur. Et donc là, il y a 4 choses que vous pouvez déjà faire. Pour le e-health, le e-santé, vous pouvez déjà demander à votre patient l'autorisation d'échange de données et la relation thérapeutique. Donc, tous les Belges, il a accès à la site web de Ma Santé. Et là, vous pouvez voir comme patient qui a une relation avec vous, qui a déjà un lien, qui peut déjà voir les données, qui peut utiliser votre dossier global. Et aussi pour les UBS et les fautes. Ça, je vais expliquer après. Donc, la première chose qui était importante était demander l'autorisation pour échanger les données et la relation thérapeutique parce que avec ça, vous êtes en ordre d'envoyer des messages à la médecin, d'utiliser les données du patient, des choses comme ça. Vous êtes en ordre pour utiliser tout d'un patient. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est dans l'onglet Aperçu. Donc, le programme télécharge automatiquement les bien données de la mutualité. Mais si vous aimeriez d'avoir d'extra informations, vous pouvez aller à l'aperçu d'onglet. Et là, vous avez MyCareNet, un bouton avec 3 points. Et si vous cliquez sur ça, il va télécharger des extra informations ici, des maladies chroniques, etc. Donc maintenant, on va recevoir un écran où est-ce qu'il retrouve plusieurs de choses. Donc, si le patient a peut-être changé de mutualité, ça va être montré ici. Aussi, le changement du statut. Il peut avoir le tiers payant. Il n'est pas palliatif. Il n'a pas, ça, c'est son médecin global. Et donc, via le bouton MyCareNet, on peut retrouver des extra choses déjà dans le programme. Mais le plus important qu'on fait déjà pour vous, c'est quand vous ajoutez un nouveau patient, on télécharge les données dans la mutualité.
Donc ça, c'est la première. Hein, vous pouvez toujours avoir accès à toutes les données qui sont très importantes. Automatiquement, quand vous ajoute, si vous aimeriez avoir des extra informations, vous pouvez aller à Aperçu, MyCareNet, bouton de 3 points pour télécharger les autres aussi. On a aussi la connexion avec les eHealthBox. Donc, tout le monde qui a son certificat eHealth dans le programme, les eHealthBox va être activé. Pour utiliser ça, c'est nécessaire d'avoir le service extérieur. Donc, si vous n'avez pas l'échange de votre patient pour envoyer les données, etc., ça ne va pas être possible d'envoyer pour ce patient quelqu'un, le médecin prescripteur. Donc, c'est pour ça que les deux premières sont très importants. Parce que si vous avez activé ça, tous les documents qui sont dans l'historique, vous pouvez envoyer ou vous pouvez cliquer sur le icône d'enveloppe eHealthBox pour déjà envoyer pour ce patient quelque chose à le médecin prescripteur. Donc ici, il va toujours montrer tous les médecins de ce patient. Vous pouvez ajouter un sujet, un texte. Il y a plusieurs options que vous pouvez cocher. Ça, c'est pas très important. Et comme ça, vous pouvez envoyer via le système Secure du Belgique, les eHealthBox, à un autre prestataire. Pour le moment, c'est seul le médecin prescripteur d'un patient. Aussi, donc, dans l'historique, tous les documents que vous avez ajoutés là, c'est possible via le bouton de 3 points d'envoyer directement à un médecin. Et après, vous avez aussi les UBS et les fautes. Les UBS et les fautes, il y a 3 dans Belgique. Ce sont 3 grands databases où est-ce que le dossier du patient était sauvegardé. Il y a COSO en Flandre, il y a RSB, Réseau Santé Bruxelles, et RSV, Réseau Santé Wallonie. Avant que vous pouvez utiliser les UBS et les fautes, c'est à vous pour vous s'inscrire avec RSV ou RSB. Donc, si vous êtes à Bruxelles, vous pouvez aller à Google, typer RSB et vous inscrire à la Réseau Santé Bruxelles. Si vous habitez en Wallonie, vous pouvez aller à RSV sur Google et vous inscrire sur Réseau Santé Wallonie. Si vous n'avez pas fait ça, les UBS et les votes ne vont pas marcher parce que ça, c'est juste pour vous authentifier avec un dans Belgique et pour être dans la possibilité que vous pouvez utiliser ça. Si vous avez fait tout ça, dans le bouton de 3 tirets, Config, paramètres privés, où est-ce que vous avez ajouté votre certificat eHealth, vous avez la possibilité de choisir à qui vous êtes lié. Moi, je suis lié à Réseau Santé Wallon. Donc, moi, je peux utiliser la UBS et les fautes. Donc, si vous avez votre certificat eHealth, vous êtes inscrit à votre réseau, vous pouvez aussi demander à la patient que vous pouvez avoir accès à son dossier global. Donc, si tout est vert, moi, je peux continuer à la deuxième onglet, les UBS et les fautes. Donc, COSO, RSV, RSB, ce sont 3 grandes databases dans la Belgique où est-ce que les données d'un patient sont sauvegardées. Et toutes les personnes médicales de la première ligne peuvent déjà consulter et ajouter des choses dans ça. Donc, ça existe déjà aujourd'hui. Un kiné n'a pas accès à tout, donc il y a des niveaux. Le médecin peut toujours voir tout, bien sûr, mais donc un kiné a déjà accès à quelque chose. Par exemple, des photos d'hôpitaux avec la fracture, des notifications qu'un médecin a ajoutées s'il a bien utilisé les BioNTech. Comment ça marche? Il y a 4 différents types pour le moment, les journaux, les rapports de contact, les autres documents et les sommaires. Si vous avez choisi que vous aimeriez, vous pouvez dire rechercher. Maintenant, il va voir dans les 3 hubs toute l'information, il va télécharger ça. Et si vous avez trouvé quelque chose que vous aimeriez de voir, vous pouvez sélectionner ça. Bouton de 3 points, récupérer la transaction. Et comme ça va être téléchargé à vous. Donc, ça, c'est une notification, un autre kiné a fait, un mouvement à Réseau Santé Wallonie. Donc ici, ce n'est pas seulement pour la réseau à qui vous êtes lié. Ici, il va toujours montrer tout. Donc, si vous avez un patient qui était tombé en Flandre, il a eu une fracture, il est rentré à un hôpital à Flandre, vous, en Wallon ou en Bruxelles, pouvez voir les photos de tous les autres réseaux aussi. Donc, ça, c'est le truc fort. C'est un dossier global, partagé par toute la Belgique. Maintenant, j'ai téléchargé ce mouvement, donc je peux aussi afficher la transaction. Ça montre toute l'information. Ici, nous sommes dans une version de test, donc ça, c'est pas tout vrai. Et il y a des
pièces jointes qui peuvent être ajoutées. Ce sont des PDF qui peuvent montrer des informations. C'est aussi à vous d'ajouter des informations. Donc, vous avez aussi toujours la possibilité. Si vous avez trouvé des choses qui sont très importantes pour tout le monde, via le bouton Nouveau rapport de contact, vous pouvez ajouter des annexes, des documents. Il toujours demande ça en PDF. Et vous pouvez aussi ajouter quelque chose manuellement. Très important que vous utilisez les biens types, parce que les types sont définis que qui peut voir quel type. Ouais. Donc, vous, comme kiné, avez la possibilité de voir quelques types. Pas tous les types sont visibles pour vous. Donc, si vous utilisez les biens types, ça va être visible aussi pour les autres prestataires. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas être visible. Donc, ici, vous pouvez ajouter une note et choisir ça. La question que j'ai toujours reçue était, tout le monde peut voir notre Okido. Non, ça sont deux choses différentes. Okido dans KinéQuick, ça reste pour vous seulement. C'est votre dossier entre vous et votre patient. Via la Subsil Volt, vous avez accès à la dossier global, où est-ce que le plus important information était partagée par tout le monde médical de la première ligne. Des photos d'une fracture, des notifications d'un médecin qui sont très importants, etc. Donc, comme ça, on peut voir déjà plusieurs de choses. Une autre chose que vous pouvez utiliser avec votre certificat e-health déjà était Bellray. Et Bellray, c'est une application qui est utilisée dans la maison de repos beaucoup parce que ça, c'est une application du Belgique. Et Bellray permet d'avoir une évaluation globale des besoins physiques, cognitifs, psychologiques et sociaux de personnes. Donc, très facile pour un patient. Vous pouvez cliquer sur Bellray. Ça ouvre le site web de Bellray. Avec moi, c'est en néerlandais. Là, vous avez la liste de tous les patients que vous avez et vous pouvez faire un test comme ça. Donc, liste de mes clients. J'ai déjà un client. Et là, maintenant, on peut ajouter une nouvelle évaluation, choisir quel que vous aimeriez de faire et faire toutes les étapes. Donc, ça, c'est Bellray. Ça, c'est pour faire un test qui va vous donner une évaluation globale des besoins physiques, cognitifs, psychologiques et des autres choses. Et ça, c'est aussi, comme on voit, importé dans le programme. Donc, je vais plus vite réexpliquer toutes les choses qu'il a. Ça, c'est tout pour le moment que je peux vous montrer. Et après, on va voir à la question. Si vous avez déjà des questions, j'ai oublié d'expliquer ça. Vous pouvez noter dans le chat. Aujourd'hui, je ne vais pas activer le micro parce qu'on a beaucoup dans la formation. Donc, quand on ajoute un nouveau patient, la première chose, le certificat e-health déjà fait, était faire la connexion via MyCareNet pour retrouver automatiquement les données de la mutualité. Aussi, avec un nouveau patient en bas, vous avez toujours le bouton activer les liens thérapeutiques pour directement ouvrir les services extérieurs, contrôle d'accès. Nous, comme kiné, c'est nécessaire de nous protéger aussi et demander à notre patient d'avoir l'autorisation quand on peut faire des choses. Pour ça, vous demande la carte du patient, vous cliquez sur activer, vous explique tout ça. Le patient a pris connaissance, lire EID et confirmer, et comme ça va être vert. C'est nécessaire de faire ça 4 fois, malheureusement. Si tout ça est bien enregistré, on peut commencer à traiter le patient, etc. Mais donc, dans la future, avec le e-agreement, etc., c'est d'abord nécessaire de faire toutes les étapes ici où vous n'avez pas accès à l'e-agreement de votre patient. C'est simple comme ça. Aussi, dans l'aperçu, on peut, via le bouton MyCareNet, toujours retrouver des extra informations, des facettes supplémentaires, la mutualité. Et comme ça, vous avez le dossier médical global, quel médecin, les changements de mutualité, etc., que vous pouvez déjà utiliser. Aussi super chouette, c'est déjà l'accès à la Subsil Volt. Donc, il y a 3 en Belgique. Il y a COSO en Flandre, Réseau Santé Wallon et Réseau Santé Bruxelles. Vous pouvez s'inscrire à 1, 2, 3. Ça change à où est-ce que vous habitez. Si vous avez accès à tout ça, vous pouvez choisir un des documents, rechercher, et comme ça, il va télécharger tout de ce patient. Si tout est téléchargé, ça va montrer. Je n'ai pas d'assumaire. Donc, j'ai seulement des docs journal pour le moment. Vous pouvez aussi ajouter des informations via le bouton nouveau rapport de contact ou nouveau note de journal. Et vous pouvez aussi récupérer les transactions.
Si tout est bien en ordre, aussi super facile. Si vous avez une question pour la médecin, bien sûr, vous avez l'enveloppe tout en haut à droite pour envoyer des messages à le médecin prescripteur ou des documents qui sont dans l'historique d'un patient. Ça, c'est malheureusement tout que j'ai déjà pu montrer aujourd'hui. Ce sont les choses qui sont déjà actives avec tout le monde. La seule que vous avez besoin, c'est votre certificat e-health et l'accord de votre patient dans les services extérieurs. Mais ça, ce sont déjà les premières étapes à la prochaine, les e-agreement et les e-fact. Donc, avant qu'on peut utiliser les e-fact, les e-agreement et les e-attest, c'est d'abord nécessaire d'avoir l'accord de notre patient pour avoir accès à tout ça. Parce qu'on ne peut pas envoyer des choses pour quelqu'un s'il n'a pas donné l'accord. C'est pour ça tout ce que vous faites dans les services extérieurs, contrôle d'accès, est noté sur le site web de Ma Santé. Donc, vous pouvez voir ça aujourd'hui pour vous aussi. Parce que là, un patient peut ajouter aussi quelqu'un. Ce n'est pas à nous seulement d'ajouter ça ici. Vous pouvez aussi demander à la patient qu'il va aller à la Ma Santé et ajouter vous comme ça. C'est aussi possible. Mais il peut aussi vous bloquer. Donc, un patient a toujours le choix qui a accès à mes données ou pas. Donc, il peut toujours retirer aux données accès à quelqu'un. Donc, les UBS et les volts, il va avoir la même idée qu'on va avoir accès à la Ma Santé d'un patient. Donc, ça, c'est ici. Donc, ça va télécharger toutes les données qui sont bien ajoutées dans Ma Santé et comme ça, vous pouvez utiliser ça pour voir la facture et des autres choses. Voilà.